création d'un environnement d'apprentissage positif à la maison. Comment gérer les distractions à la maison dans la période de devoir? Je suis avec Suzanne Vallière et on vous parle de ça. Salut Suzanne. Allô. Suzanne, il y en a des distractions dans une maison, que ce soit les animaux, le bruit ambiant. Comment on fait pour gérer ces distractions-là? Bien, la première des choses, là, c'est d'éliminer tout ce qu'on est capable d'éliminer. Hein? C'est bien entendu là, que le chat, le chien, des fois, c'est peut-être un peu plus difficile à contrôler, mais encore, on peut toujours l'envoyer le chien à l'extérieur si ça devient un distrayant pour notre enfant ou en mettre le chat quelque part. Mais tout ce qui est électronique, là, la télévision, on ferme ça, les ordinateurs idéalement, et faire attention à nous, comme parents, de ne pas prendre trop d'appels pendant que nos enfants sont en train de faire leurs devoirs ou d'étudier. Parce que des fois, le téléphone, on est au téléphone, on discute, on s'en rend pas compte, mais ça, c'est un distrayant aussi pour nos enfants. Ça peut être dérangeant. Alors, de faire attention aussi, peut-être même de le mentionner aux gens, là, entre 4 et 6, je suis pas disponible là, pour parler au téléphone parce que je suis avec les enfants à la période des devoirs. OK. Est-ce que, pour les enfants qui ont un trouble de l'attention, des fois, d'être dans un environnement zéro distraction va aussi faire, ou disons, loin de l'adulte, peuvent se perdre un peu dans leurs pensées puis dans leur univers. Comment compenser? Comment trouver le juste milieu de ça? Parfois, les gens ont l'impression que quand on leur met un beau bureau de travail dans leur chambre, ça va les aider. Puis tu as parfaitement raison. Pour les gens, par exemple, qui ont des troubles d'attention, c'est vraiment pas la meilleure des idées parce qu'il y a trop de choses qu'on peut faire autres. Mais je te dirais, même pour un enfant qui n'a pas nécessairement un TDAH, mais qui est plus ou moins motivé par rapport à l'école, que c'est difficile de se mettre à la tâche parce qu'il a déjà passé toute sa journée à l'école, de le mettre dans une pièce isolée, je pense que c'est pas vraiment un bon moyen. C'est pas ça que je vais recommander. Tu sais, la bonne vieille table de cuisine, là, ça fait vraiment souvent une bonne façon de rester motivé, de tout le monde est ensemble aussi, parce que quand on a des frères ou des sœurs, ben les autres sont là, ça devient une forme d'automotivation aussi, d'avoir les gens alentour, si tout le monde se respecte naturellement. Puis que, chez nous, il y a de la distraction là, quand les trois se mettent autour de la table, mais en même temps, ça me permet à moi, par exemple, de faire le repas et d'être à 3 mètres de mon enfant, puis juste ça va, as-tu des questions? Ou l'inverse, c'est surtout vrai. Ah, papa, j'ai une question. Fait qu'au lieu de bloquer sur son problème éternellement, ben, il va dans l'action pour l'aider à résoudre. Puis je trouve aussi que de cette façon-là, quand on est comme à la table de cuisine, c'est comme rentrer les apprentissages dans la vie quotidienne. C'est comme, c'est pas quelque chose, tu sais, on apprend tout le temps dans la vie. Alors même en te voyant cuisiner, ils sont en train d'apprendre à quelque part les enfants. Et peut-être qu'entre nous aussi, on peut s'entraider quand on a des grands frères ou des grandes sœurs qui ont passé par notre problème de mathématiques il y a 2 ans. Bien, peut-être qu'ils peuvent nous donner des petits trucs, là. Alors, je pense que de le faire de cette façon-là aussi, ça l'envoie le message, bien, ça fait partie de notre quotidien. C'est pas quelque chose de trop lourd, pas plus que c'est lourd de manger à tous les jours. L'enfant, des fois, veut pas être à l'écart. Puis Non. si on le met justement dans sa chambre ou dans une autre pièce seul, il se sent à l'écart, mais là, il peut faire partie justement de cette dynamique familiale-là tout en faisant les devoirs. Absolument. Les enfants, ils ont besoin beaucoup de support. Là. Il ne faut pas perdre ça de vue. Puis surtout si on est en difficulté. Alors, c'est comme ça pour tout le monde. Même les ados, là, pas juste les enfants. Même les adultes, je dirais. Si on a de la difficulté avec des rénovations puis que notre beau-frère vient nous aider, ben c'est un support. Hein? Alors, on en a besoin, nous aussi, comme adultes. Alors, pour un enfant qui est en apprentissage, parce que le mot apprentissage le dit, c'est que je maîtrise pas encore. C'est pas consolider mes apprentissages, je suis en train d'apprendre. Donc, j'ai besoin de gens qui viennent m'aider à me supporter puis à me faire sentir que je fais des progrès aussi. Si notre enfant nous dit « Ah, ben moi, j'étudie mieux avec la musique, j'ai besoin de mes écouteurs puis la musique », on peut le croire ou c'est un peu du n'importe quoi? Non, on peut le croire. Du moins, on peut l'essayer. Moi, ça je peut me aider. dis, on peut l'essayer, on n'a rien à perdre. Là. Alors, si l'enfant, vous voyez, de toute façon, justement, s'il est avec vous, près de vous, dans un espace commun, bien, vous allez voir s'il fait vraiment ses devoirs pendant qu'il écoute sa musique. C'est peut-être la façon, justement, de gérer les distractions. Un peu de musique, mais dans un espace commun. Oui, puis il y a toujours les coquilles là, qui peuvent être très efficaces là, pour beaucoup d'enfants qui utilisent à l'école, mais on peut s'en procurer aussi pour à la maison. Puis si on n'a pas de sous pour acheter des coquilles, on peut aller se procurer juste des petits bouchons. Là, ça coûte vraiment pas cher, c'est $1 environ. Et l'enfant peut juste se mettre des bouchons et déjà, ça va lui permettre
Puis, tantôt, on disait peut-être à la table de cuisine, ça pourrait être distrayant s'il y a trop de monde. On peut leur fabriquer comme des caches, là. Alors, des petits paravents en carton où l'enfant, il est vraiment dans sa bulle, mais il est avec tout le monde en même temps. Oui, des fois, des bureaux face au mur aussi. On en voit de plus en plus. Ça permet justement de gérer les distractions visuelles. Exactement. Merci beaucoup, Suzanne. Ça me fait plaisir.